Ma Mission TV, le miroir du monde. Na balani nyonso ya Ma Mission TV topesi bino merci pour na confiance bosala kabiso mokolo na mokolo ya kolanda information ya makambo eleki na mboka après kobo mama ya chauffeur ya 207 Zadio Kazadi mbeko colonel pe akwei na meme likama garde du corps na ye auti kopesa ye bongo masasi pe akufi sur place elandamaki bongo na bandeko mibale ba innocent bakufi pe kaka na kati ya likambo oyo jusque la cause ebanite bakonzi ya mboka soki bazali kotala to pe koyoka likambo oyo ya makambo ezali koleka ya basoda bazali kotambola na mandoki pe kobomana na tango ya likambo kobeta lokola moto azali na guerre ezali kopesa pasi mingi na bakongole pona koyeba ke bandeko na biso basimi mandoki bazozala lisusu te pona kobatela me pona kopesa pasi na bafamille wana pasi eutaki kokweya na ngambo ya chauffeur Kazadi to pe na famille na ye wana lokola policier akangamaki te ekomi nango bobo mesano garde du corps ake koboma colonel oye akengelaka epesi pasi état de droit esala penza mosala na yango parce que yango nde ezali liso to pe motema ya bakongole. Bonheur des uns, malheur des autres. Après l'élection ya ba gouverneur, contestation de partout, bandeko ya FCC bazali bongo ko sepela na victoire na bango, bandeko ya cash ba se retrouver bongo na gouverneur moko e bongo na ngambo ya lamuka population azali kotuna malheur na bango ezali koyeba kende ko Martin Fayulu ye a contestaki bongo dès le départ makambo etalaki bongo be élection ya Congo alobaki ya ko travailler soko mokete na ngambo ya makambo nyonso to pe institution oyo ndeko Félix Tshisekedi azali bongo kokamba alors population ezali kotalisa bongo na président de la République topé bandeko ebele ba député bazali kosenga annulation de partout ya ba élection nyonso ya ba gouverneur oyo uti koleka boyo kambeko muyambu ndenge azali ko réclamer kuna na ngambo ya Okatanga ye asengi bongo annulation pe azali ko contester be élection oyo uti koleka na kuna parce que ndenge tobengaka na lopoto candidat malheureux ye azali bongo yangwana azali koloba oyo ye amoni nano amona te. Corruption à ciel ouvert. Les gens qui sont venus de Kinshasa au nombre de 17, ils ont pris 21 députés, ils les ont séquestrés à l'hôtel Caravia. J'ai eu la chance d'être là avec l'honorable Koko Moulongo où nous avons protesté. Vous savez, je dis que moi, je n'ai pas perdu les élections. D'une manière démocratique, nous allons attaquer et en annulation l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur dans le Katanga. Les députés sont devenus des inaptes, des myopes. On escorte quelqu'un, pas pour lui montrer comment la machine marche, non, mais pour voir s'il a voté pour qui. Et c'est ce qui est grave, en commençant par le président de l'Assemblée. C'est dans quel pays vous avez déjà vu ça? C'est une honte pour la République. Et moi, je soutiens le chef de l'État quand il dit qu'il faut les déboulonner. Donc, vous allez attaquer en justice à la cour d'appel la victoire de M. Kaboula? Oui, on commence par la cour d'appel. Ça ne marche pas ici. On viendra à Kinshasa au Conseil d'État. Et nous allons gagner les doyers de notre côté. Le 10 avril 2019, à l'occasion de la publication des résultats provisoires de l'élection de gouverneur dans les 22 provinces, le président de la CENI, son Excellence Corneille Nangaa, a officiellement annoncé que pour des raisons techniques et opérationnelles, les élections de gouverneur n'ont pas été organisées dans les provinces de Sankuru et du Sud-Ubangi et que ces élections vont devoir être organisées à la date de samedi 13 avril prochain. Et le même jour, ce même samedi, sera également organisé le second tour de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de province dans les provinces du Haut-Lomami, du Kasaï central, du Nord-Ubangi et de la Tchopo. La suspension de l'élection du Sankuru n'était pas due à la décision ou à la demande du Conseil d'État? En tout cas, je reprends textuellement ce que le président de la CENI a dit hier pour des raisons techniques et opérationnelles.
professionnels. Donc, au Sankourou, il n'y aura qu'un seul candidat gouverneur. En ce qui concerne le nombre de candidats, je n'ai pas une idée avec moi maintenant, mais le président dit que pour des raisons techniques opérationnelles, ce scrutin sera organisé samedi 13 avril 2019. Combien y aura-t-il de candidats, je ne sais pas. Comme gouverneur de province, vous savez, je suis membre de Assemble, la plateforme qui a obtenu beaucoup plus de députés provinciaux à l'Assemblée provinciale, compte tenu du vote qui vient de se dérouler à Butembo-Beni. Et donc nous estimons que, compte tenu de ça, de cette force politique-là, il revient à nous de pouvoir apporter le changement dans cette province. Est-ce que vous bénéficiez du soutien de votre formation politique? Oui, nous avons fait le ticket, qui est le ticket officiel de l'Assemble. Le ticket MS-G7, c'est le ticket qui est en train d'être présenté tout à l'heure là à la CENI comme ticket gagnant et Assemble pour le changement. Avec quelle ambition vous présentez à ces élections? Quels sont les défis que vous comptez relever? Le Nord Kivu a beaucoup de défis à relever. Et le plus grand défi, c'est le défi de sécurité. En dehors du défi de sécurité, il y a le défi de la cohabitation pacifique et le développement. Donc nous allons œuvrer pour trouver des solutions. Puisque depuis tout ce temps-là, on est resté dans la gestion des problèmes. Nous croyons que cette province a besoin de nouveaux souffles. C'est quelqu'un qui n'est pas entré par la rébellion. C'est quelqu'un qui est entré par la voie officielle de la démocratie pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes principaux de la province du Nord Kivu. Makambo eleki bongo na élection ya Sankourou nini eleki élection eleki tope eleki te ndeko Mende Omalanga a se retrouvé candidat unique. Nous pouvons l'affirmer qu'aujourd'hui le Sankourou se retrouve comme toutes les restes des provinces dans votre logique qui est celle de construire un état de droit. À ceci, nous aimerions voir, selon la décision du Conseil d'État établissant la deuxième candidature pour annuler la décision de la Cour d'appel délocalisée à Lozia, toutes les deux candidatures affichées sur la liste définitive, tant entendues par la population, afin que les grands électeurs les départagent de façon démocratique pour que la paix règne dans notre chère province, les Sankourou. Pour cette fin, nous, la jeunesse du Sankourou, toutes confondues, nous soutenons votre vision qui s'inscrit dans l'ordre de rétablir la démocratie et demandons à nos élus du peuple qui sont les députés provinciaux de ne faire que la volonté du peuple selon votre slogan « Yokabaz et le peuple d'abord ». Décision qui est du reste unique. Jamais il n'a été question pour nous de faire droit à ce genre de manœuvres qui frisent une démarche tendancieuse par le fait que déjà au terme de la loi, la question est réglée par l'article 27 de la loi électorale qui reconnaît la compétence exclusive à propos à la seule chambre administrative de la Cour d'appel qui siège à premier dernier ressort s'agissant des cotations des candidatures. C'est que à tout état de nous n'avons pas à se perdre en conjecture là-dessus. Tout ce que nous demandons, c'est que les lois dans ces pays doivent être respectées, assez compris par les conseils d'État. L'élection n'a pas eu lieu. C'est que cette décision que vous qualifiez d'unique ne l'a pas été. Il est en fait, la CENI agit par voie de décision et souvent c'est daté, référencé. Je ne sais pas si à l'état actuel des choses, vous pourriez éventuellement m'opposer une telle décision ou sinon un acte quelconque à la dans ce sens. Mais sinon, il faut également dire, Mende Lambert, le premier d'entre nous, c'est un bâtard. Je ne le vois pas gêné par rapport à quoi que ce soit, même si on avait affaire à un challenger. Fut-il celui dont on parle depuis un certain temps dans certains milieux, mais la vérité c'est qu'on a affaire à un Français. Nous avons vu dans ces pays, du côté de la majorité sortante, que du côté de l'opposition, il y a des grandes figures emblématiques qui se sont vues repoussées tout simplement parce qu'ils étaient en conflit avec la loi dans un sens comme dans l'autre. Et pour le cas d'espèce, il a été prouvé que si Moukoumadi était sujet français. N'a été qu'une décision décevante pour plusieurs raisons. Parce que nous sommes dans un État voulu de droit. C'est la Constitution qui le confirme à son article 1er et que dans un État de droit, toute autorité et tous les citoyens sont appelés à se soumettre devant les droits. Et que, à l'espèce, l'on voit que le Conseil d'État, comme institution, ne s'est pas soumis à l'autorité du droit, mieux à la Constitution.
Constitution. Le Conseil d'État a violé les dispositions de l'article 150, alinéa 2 de la Constitution, qui voudrait que les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, ne soient soumis qu'à l'autorité de la loi. À mon sens, dans un état de droit, le Conseil d'État ne pouvait pas aller jusqu'à connaître d'appel dans cette affaire. Nous sommes désolés par rapport aux impressions que le Conseil d'État ait rendu ce premier arrêt qui du reste ne devait pas être exécuté par lui. Il y a un parquet près cette juridiction-là. Vous donnez l'impression d'être contre la décision du Conseil d'État. Si aujourd'hui les élections s'est déroulées dans la province de Sankuru avec un seul candidat sur la liste, ça aurait été une bonne décision selon vous? Lorsqu'il a été jugé par une juridiction compétente que tel candidat, malgré toutes les potentialités, ne peut pas compétir au regard des différents chefs d'accusation, moi je pense que être candidat unique ne violerait pas, à mon sens, les lois de la République. Après ma province, député moko ya Kinshasa a participé réaction na ye par rapport ya élection ya ba gouverneur o elekaki bongo na Kinshasa. Et ça nous révolte. Ce n'est pas un vote. Estime par leur parti. Et aujourd'hui, il est invalide. Nous allons demander l'invalidation de tous ces députés qui se sont déclarés aujourd'hui invalides parce qu'ils ne peuvent pas représenter leur population, les électeurs qui les ont envoyés ici. Merci. Il y a Sony, il y a Somo, Otomoni Yao. Tomoni va député Misusu, Banipesi droit, il y a contrôlé le vote, il y a Baninga. Même député Azala président, il y a bureau provisoire. Bango Moko Batia est candidat vice-président. Lelo a commis invalide, il faut accompagner. Parce que Bayebi que le col a voté qui est vice-président, Bazobanga qui a voté candidat na bamoté. C'est pas ça la démocratie. Faut que Moutou a voté en âme et conscience. Parce que ceux qui tozobo ya corruption, il faut pétobo ya ba menace, ba intimidation et tobo ya violence. C'est ça la démocratie. Vous constatez que nous avons triché depuis. Oui, mais c'est pas normal, vous n'avez qu'à tirer les conséquences. État de droit ezali kosala mosala na yango. Roger Ntingi, ancien président et assemblée provinciale ya Kinshasa, azalaki bongo transféré na makala depuis mokolo ya lobi pour na résistance oyo azali kosala ya ko retourner biloko ya l'état oye azwaki bomonaki bongo mituka mibale toutaki kolakisa bino na Ipekin wana oyo nde azongisaki 4 mituka oyo etikalaki. Roger Ntingi opté na ye ko garder yango na province ndenge ya prometaki l'état azalaki kozela soki azongisi mituka wana 4 nde ba libérer ye population kote mosusu ezali kotuna ezali état de droit topé ezali ba compte rendu. UDPS ezali kobongisa bongo bozongi ya nzoto ya Kondo Tshisekedi na Kinshasa wana président de la République akendaki ko rendre visite na ndenge bazali kotambwisa bongo misala kuna esika bazali kosala bongo mozole congolais nyonso azali na posa yeba ekokoma mokolo nini. Porte-parole ya UDPS Paul Chilum alobi nini. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits et je crois que c'est par rapport à l'avancée de ces travaux que la date sera fixée. Les travaux vont se terminer quand? Malheureusement, je ne saurais vous donner une date exacte. Je crois qu'il faut encore une fois contacter les techniciens qui s'en occupent et on pourra peut-être avoir une date un peu plus précise. Mais en même temps, nous constatons qu'ici à Kinshasa, il y a des panneaux publicitaires en hommage à Etienne Tshisekedi. Est-ce que cela n'annonce pas le funérailles? Absolument, absolument. Je crois que c'est pour très bientôt, mais je crois qu'il faut peut-être patienter encore un peu, 1 ou 2 semaines, qu'on voie comment les travaux de mausolée avancent pour pouvoir fixer une date précise. Président de la République accueille bongo d'urgence kuna na ngambo ya Lubumbashi insécurité et Telemi Makasi Ndeko Abraham a confirmé kokoma ya président de la République. Le président arrive à Lubumbashi demain, vendredi, pour un séjour de 48. Depuis quelques jours, on dénonce l'insécurité grandissante dans la ville de Lubumbashi. Est-ce la raison principale de la visite du chef de l'État? Je crois que l'urgence impose la visite du président de la République à Lubumbashi.
Il se tiendra par ailleurs demain vendredi une réunion du Conseil supérieur de la défense, réunion à laquelle vont participer en dehors du chef d'état-major, mais également le Premier ministre et les ministres qui sont concernés par cette réunion. Il tiendra également une réunion avec tous les intervenants de la gestion du poste frontalier de Kasumbalesa, notamment que la sécurité croissante constatée depuis quelques jours a amené à ce que des mesures musclées soient prises pour remettre de l'ordre et ramener la paix sociale à Lubumbashi dans ces environs. C'est donc une première visite de Félix Tshisekedi en tant que chef d'État en province. On se rappellera qu'il avait promis à la délégation du Grand Bandundu qu'il commencerait par la province du Bandundu. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je crois que le chef de l'État va également se rendre dans d'autres provinces en vue de prendre effectivement la situation en compte. Vous savez, l'un des thèmes majeurs de sa présidence est pacifier l'Est de la RDC, comme il a promis aux populations. Donc l'honneur est ici accordé à Lubumbashi, mais également d'autres villes qui seront visitées dans les prochains jours. Merci Nabalandinho sur ma mission TV pour la confiance. Bozala Kebele, Kolamba Biso, ce qui bosepeli bopesi merci. Marie-Char Kapuku, Oyazala qui na montage, Peto Koutani Bongo, Balesima, pour na information mosusu. Ma mission TV, le miroir du monde.